Chapitre 132, montrez simplement les résultats, 6. La voix de Guilain résonna dans la pièce. Je suis sûr que vous ne voulez pas vivre comme ça pour toujours, mais en même temps, vous avez peur de mourir, n'est-ce pas? Eh bien, vous avez fait le bon choix. Avec un état d'esprit aussi hésitant, balancer une épée ne ferait que couper la surface, ne vous laissant qu'une égratignure. Vous êtes un sacré charlatan avec une grande bouche. Le majordome, qui avait écouté la conversation de côté, rougit de colère et s'exclama. Vous êtes excessif avec vos mots. L'ignorant, Guilain continua. Vous avez vraiment peur de mourir. Assez. Baron. Si vous ne pouvez pas prendre la décision vous-même, alors je la prendrai pour vous. Si vous devez mourir de toute façon, vous pourriez aussi bien mourir avec une lueur d'espoir, en recevant un traitement jusqu'à la fin. Baron Fenry. L'atmosphère avait atteint son point de rupture. Le majordome et les chevaliers dégageaient une aura menaçante. Les assistants de Guilain répondirent en nature, libérant leur propre présence intimidante alors qu'ils commençaient à s'affronter. À ce moment-là, le marquis de Brentford et le chevalier commandant Toléo se frayèrent un chemin à travers la foule. Marquis. Le majordome s'illumina et baissa la tête. Il était auparavant allé voir le marquis de Brentford pour lui recommander Guilain, admettant que c'était une erreur de sa part. Il avait également exprimé que le traitement devait être arrêté immédiatement, car la vie de la jeune femme pourrait être en danger. C'est pour cette raison que le marquis de Brentford était venu voir la situation par lui-même, en arrivant à l'heure prévue pour le traitement. Il regarda autour de lui avec une expression neutre et demanda, quel genre de scène est-ce? Vous menez une chasse aux sorcières ou quelque chose comme ça? Les cheveux de Razolon étaient ébouriffés et ses vêtements étaient tachés de sang. Le lit était trempé de sang, il n'était donc pas surprenant qu'il le pense. Père? Même à la vue du marquis de Brentford, Razolon ne montra aucun signe de soulagement. Il était le genre de personne qui procédait à des traitements sans même lui demander son avis. Même si elle était membre d'une famille noble qui devait suivre les ordres du chef, elle ne pouvait réprimer la fureur qui bouillonnait en elle. Vous êtes venu voir votre fille cracher du sang. Ou peut-être vérifier si le produit que vous comptez marier est toujours intact. Ses yeux brillaient férocement tandis qu'elle parlait, tenant un poignard dans sa main, provoquant le souffle coupé de tout le monde. Milady. Vous ne devriez pas parler comme ça au chef de famille. Le majordome bégaya sous le choc. Dire que la jeune femme autrefois douce et gracieuse était devenue comme ça. Sa maladie avait rendu son tempérament plus vif, mais il semblait que cela s'était aggravé à cause de cet homme, Guilain. En entendant les mots durs de Razolon, le marquis de Brentford fronça légèrement les sourcils et parla à voix basse. Comme le majordome l'a dit, tu n'as pas l'air bien. Si cela te semble dangereux, j'arrêterai le traitement si c'est ce que tu veux. À cette déclaration choquante, Razolon fut momentanément abasourdi, son expression devenant vide. Guilain se mordit discrètement l'intérieur de la lèvre. Il venait à peine de réussir à obtenir l'antidote, et maintenant il parlait d'arrêter le traitement. Vu à quel point Razolon s'était opposé au traitement, il n'y avait aucune chance qu'elle refuse cette offre. Est-ce la fin? Sans sa forte volonté, il lui serait impossible de supporter le traitement. Dans sa vie précédente, elle avait été assez forte pour supporter la peur de la mort et une douleur atroce, mais maintenant elle ne l'était plus. Je vais devoir trouver ce dont j'ai besoin ailleurs. Il y avait quelque chose qu'il avait l'intention de demander au marquis de Brentford, mais c'était sans espoir maintenant. Il allait devoir chercher une autre opportunité ou une autre méthode. À ce moment-là, Razolon, qui était restée silencieuse, prit enfin la parole. Si je démissionne, qu'arrivera-t-il au baron Fenry, répondit le marquis de Brentford avec son visage habituellement inexpressif. Si vous refusez, il n'y aura aucune raison de le retenir. La justification revient au baron Fenry, il reviendra donc tout simplement. Le majordome montra une pointe de regret, tandis que les assistants de Guilain semblaient soulagés. Un homme du statut du marquis ne retirerait pas ses propres mots. Mais Razolon serra son masque, laissant échapper un rire creux en marmonnant. Que ce soit celui-ci, ou celui-là, ils agissent tout comme ils veulent. Ils m'ont tourmenté et m'ont fait souffrir, et maintenant ils s'en vont. Ses épaules tremblaient, comme si elle ne riait ni ne pleurait. Elle leva la tête et regarda directement Guilain. Toi, je ne peux vraiment pas te supporter. La façon dont tu parles comme si tu savais tout, la façon dont tu avances comme si tu avais raison. Guilain resta silencieux, car il ne pouvait pas révéler qu'il avait régressé. Je ne peux pas non plus faire confiance à ce faux traitement. Comment quelque chose qui pourrait tuer une personne peut-il être qualifié de traitement? C'est déjà fini. Même si tu n'y crois pas, quel sens cela a-t-il maintenant de dire de telles choses? À ces mots, Razolon serra les dents et cracha sa fureur. Terminé. Toi et mon père avez décidé de commencer ça sans me demander mon avis, et maintenant vous y mettez fin à votre guise.
Est-ce que j'ai l'air d'une marionnette qui suit les ordres pour commencer et arrêter quand vous le commandez? Hein? Clang. Elle jeta son poignard au sol et regarda droit dans les yeux le marquis de Brentford. Je vais continuer le traitement. Milady. Ils ont dit que vous pouviez vraiment mourir. Le majordome fut surpris par le changement soudain de position de Razalon. Les autres étaient tout aussi choqués. Après tout, elle s'y était si catégoriquement opposée. Pourquoi ce changement soudain? Ignorant leur réaction, elle continua. Si le traitement échoue, vous ne laisserez pas ce charlatan s'en tirer facilement, n'est-ce pas? Je déciderai à quel point sa mort sera douloureuse. Le marquis de Brentford, toujours sans expression, répondit. Comme tu veux. Si je meurs pendant le traitement, tu le déchires et tue-le. Qu'il en soit ainsi. Tout le monde déglutit sèchement à cette déclaration glaçante. Seul Ghislain se mordit la lèvre, essayant de réprimer un sourire. Bien, bien. Le venin s'est vraiment infiltré, n'est-ce pas? J'ai presque oublié de qui tu étais la fille. C'était un délicieux retournement de situation. À présent, l'idée du traitement avait depuis longtemps été effacée de l'esprit de Razalon. Il ne restait que la haine et la fureur, déterminés à faire souffrir Ghislain aussi douloureusement que possible, convaincus qu'il échouerait. Mais rien ne renforce la volonté de supporter la douleur comme une résolution aussi farouche. Les yeux de Razalon brillèrent alors qu'elle fixait Ghislain. Tu as dit qu'il restait environ 10 jours, n'est-ce pas? Je vais endurer jusque-là, et je m'assurerai de te tuer. Eh bien, tu devras rester en vie jusque-là pour être témoin de ce moment, madame. Alors, te sens-tu plus déterminée à tenir le coup maintenant? Tu ne mourras pas d'une mort facile, je te le promets. Ghislain haussa les épaules avec un sourire. Si j'échoue, je l'accepterai volontiers. J'aime ce regard dans tes yeux. Voyant son sang-froid inébranlable, Razalon se moqua et parla au majordome. Chaque fois que je suis sous traitement, attache mes bras et mes jambes fermement au lit avec des cordes. Quoi? Et prépare un bâillon pour ma bouche. Est-il vraiment nécessaire d'aller aussi loin? Ou préférerais-tu que je me débatte comme un fou, retenu par ces gens pendant chaque séance? Si nous devons faire ça, nous devons le faire correctement. D'accord, je comprends. Le majordome hocha la tête, incapable de cacher son malaise. En regardant cet échange, Ghislain ne put s'empêcher d'être impressionné. Le venin est profond. On dit que l'enfant d'un lion ne peut être qu'un lion, et à bien y penser, l'emblème de la maison du marquis de Brentford est un lion, n'est-ce pas? C'est approprié. Peu importe à quel point on peut être consumé par la rage, il n'est jamais facile de risquer sa vie. Surtout quand il y a une option pour s'échapper, comme maintenant. Mais Razalon avait une volonté d'acier. Une fois qu'elle avait décidé de faire quelque chose, poussée par un tel venin, elle ne reculait jamais. Elle croisa à nouveau le regard de Ghislain. Allons jusqu'au bout. Sa détermination à tuer Ghislain une fois le traitement terminé était claire. Bien sûr, ce n'était pas le genre de regard qui effrayerait Ghislain. Très bien. Je ferai de mon mieux, j'espère donc que vous suivrez, madame. Maintenant, vous pouvez vous concentrer sur le traitement avec un esprit plus clair. Il haussa les épaules et sourit, comme si tout se déroulait comme il l'espérait. Hugues. À partir de ce jour, Razalon a vraiment bien supporté. Assez pour qu'il se sente redevable d'excuses pour l'avoir sous-estimé au début. Sa pure volonté a rendu le traitement un peu plus facile, mais cela ne signifiait pas que tous les problèmes avaient été résolus. Baron? Pourriez-vous y aller un peu plus doucement, s'il vous plaît? Baron? N'y a-t-il vraiment pas d'autre moyen? Baron? L'état de la dame semble empirer? Bon sang, ce vieil homme. Le majordome harcelait Ghislain tous les jours, même s'il avait déjà assez à faire pour la soigner avec du mana. Cela faisait une semaine que ça durait, et avec ses nerfs à vif, Ghislain a fini par craquer. Sors. Pardon? J'ai dit de sortir. Je n'arrive pas à me concentrer. Le majordome protesta, s'enflammant. Mais nous devons rester ici pour répondre au cas où quelque chose se produirait soudainement. Sors juste. Avant que je perde patience et que je jette tout le monde dehors. Ghislain commença à abandonner le semblant de politesse, laissant transparaître sa vraie nature. Le majordome et les chevaliers résistèrent, insistant sur le fait qu'ils ne pouvaient pas partir, mais Razalon régla rapidement la question. Tout le monde, faites ce qu'il dit. Ce ne sera pas amusant si vous utilisez cela comme excuse plus tard. Même les assistants et les plus proches assistants de Ghislain furent chassés. Laissé seul dans la pièce, le traitement de vie ou de mort continua entre lui et Razalon. Hugues. Bon sang, encore un peu. Razalon crachait du sang presque tous les jours, ses entrailles se retournant violemment. Ce n'était rien comparé à la douleur infernale qu'elle endurait, mais Ghislain, qui poussait sa force mentale à sa limite, n'était pas non plus dans un état normal.
Je dois me frayer un chemin, même si c'est imprudent. Son corps déjà fragile s'affaiblissait à mesure que le traitement s'éternisait, et la méthode pour débloquer chaque point obstrué un par un était atrocement lente. Tant qu'elle ne meurt pas, n'est-ce pas? Ne pas mourir signifiait également que même si elle était amenée au bord de la mort, elle survivrait tant qu'elle ne mourrait pas réellement. S'il ne parvenait pas à y parvenir dans le délai imparti, lui et Razolon finiraient morts sans avoir terminé le traitement. C'est épuisant. Mais quand est-ce que quelque chose a déjà été facile? Guilin laissa échapper un petit rire en inclinant la tête d'un côté à l'autre. Je vais percer d'un coup. Il trouva la zone dans les meilleures conditions et déchira sans pitié l'énergie bloquée. Crac. Craquement. La route de mana de Razolon ne put résister au choc et éclata. GHHHRRRK. Ses yeux se révulsèrent tandis que le sang jaillissait de sa bouche, bien qu'elle fût bâillonnée. Pourtant, elle endurait obstinément. Guilin ne put s'empêcher d'être impressionné. Une femme qui ne pouvait même pas gérer le mana, endurer à ce point. D'accord, je lui accorde ça, elle a du courage. Il commença à manipuler son mana plus rare Dimont, saccageant son corps. Hugues. Un traitement qui mit leur vie à tous les deux en jeu. Guilin ne se retint pas, la poussant sans relâche, et Razolon serra les dents, déterminé à endurer. Au fil du temps, ils avaient l'air de plus en plus hagards. Et le 15e jour, comme promis au marquis. Razolon, par pure obstination, survécut. Au moment où Guilin retira ses mains, elle sourit de pure joie. Tu es comme morte maintenant. Et puis elle s'évanouit immédiatement. Ra. Guilin poussa un soupir, s'essuya le visage et remit le masque sur elle. Il s'assit sur une chaise à côté d'elle, ferma les yeux et resta éveillé toute la nuit. Le dernier jour passa, et puis... Bang. Dès l'aube, le marquis de Brentford et ses chevaliers ouvrirent la porte de force et firent irruption.